Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter, donc comme vous l'avez vu dans le titre, une première impression sur un produit teint. Il y a donc quelques semaines, je vous avais posté une photo sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, une photo avec 3 produits teints que j'ai dans mes placards depuis quelques jours à quelques semaines. Et du coup j'avais envie de savoir lequel vous vouliez voir en premier en action, puisque franchement je ne savais vraiment pas du tout par lequel commencer. Et c'est donc le Sleek qui a eu le plus de suffrages, mais ne vous inquiétez pas, les autres seront testés dans les semaines à venir, il n'y a aucun souci puisque moi-même j'ai envie de voir ce qu'il donne. Donc c'est un produit que j'ai trouvé sur le site de Coin Makeup, donc je vous mettrai le lien du produit directement et son prix en même temps, puisque là je m'en rappelle plus du tout. C'est le produit qui est dans mes placard depuis le plus longtemps, dans les 3 que je vous avais proposés. Donc il s'appelle Be Beautiful Blemish Balm. Donc il est censé corriger, réparer et protéger. Et ils nous disent qu'il a un SPF de 15. Donc derrière en fait c'est expliqué qu'en gros c'est l'alliance du soin et du maquillage, qu'il est vraiment là pour camoufler en gros toutes les petites imperfections, tout en apportant vraiment un résultat assez léger. Le packaging, je le trouve vraiment très classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une marque comme ça, on va dire qui est de type drugstore, je trouve que c'est vraiment hyper joli. Donc moi j'ai la teinte Fair, enfin 801. Qui est donc la teinte vraiment très claire, puisque au-dessus il y a du light, donc là c'est la teinte extra claire. Elle va peut-être être un peu trop claire pour moi maintenant du coup, puisque j'ai pris une micro couleur cet été, mais vraiment pas grand chose. Je mets toujours mes fonds de teint que je peux mettre l'hiver, enfin pas les plus clairs du coup, donc c'est pour ça. S'il est vraiment extrêmement clair, et bien du coup ce sera juste un test aujourd'hui et je reviendrai l'utiliser d'ici quelques semaines. Je vais donc l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 125, le Stippling. C'est un pinceau que j'aime vraiment beaucoup pour les bébés crèmes et pour toutes les textures en fait que je trouve un peu trop épaisses, puisqu'il m'apporte vraiment un résultat très naturel. Donc voilà, comme là je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pas envie d'avoir une couvrance méga lourde, puisque voilà, aujourd'hui en plus il fait super beau, donc je me suis dit que ça allait donner une lumière très sympa. Voilà, j'ai quelques imperfections mais rien de bien foufou, quelques petites marques, mais voilà, j'ai pas besoin d'avoir une méga couvrance ces temps-ci. Et comme là on est vraiment en tout début d'après-midi, il n'est même pas encore 14h, je me suis dit que c'était vraiment le jour idéal, comme ça j'aurai vraiment tout un après-midi pour vous dire ce que je pense du produit, comment il évolue au fil de la journée et tout ça, donc c'est parti. Donc voilà pour la couleur, ça m'a l'air d'être une couleur qui est quand même assez beige. J'ai pas l'impression au premier abord comme ça qu'il y ait vraiment beaucoup de sous-teinte rose, alors en sachant que moi j'ai la peau avec des sous-teintes roses, mais le beige peut quand même aller, puisque du coup le beige c'est vraiment un mélange de rose et de jaune, donc c'est un mix relativement correct. Au niveau du trou de sortie, franchement c'est génial, on peut vraiment doser juste ce qu'il faut, et le packaging est bien souple, pareil, ni trop ni pas assez, et donc on peut vraiment doser sa petite crotounette comme il faut. Et vous voyez au niveau de la texture c'est quand même assez compact, ça ne sent rien. Donc ouais, au niveau de la texture, ça a l'air assez compact mais quand même assez léger. Alors sur ma peau pas travaillée, vous voyez que ça ressort comme un peu jaune. Donc c'est ça, je pense qu'il y a vraiment des sous-teintes relativement beige. Je vous l'accorde que je sais que j'ai appliqué du produit, mais à première vue, on ne le remarque vraiment pas du tout sur ma peau. Donc si vous avez la peau très claire, vous pouvez foncer sur l'affaire. Et je pense que même pour cet hiver, elle sera quand même bien, puisque on dirait qu'elle s'adapte vraiment à la teinte de la peau en fait. Je sais même pas si la différence sera si folle que ça entre les deux côtés. J'ai l'impression que ça permet d'unifier, de camoufler les plus grosses rougeurs, mais c'est vraiment extrêmement léger.
niveau de la teinte, ça s'adapte vraiment très bien à ma couleur de peau. La couvrance est extrêmement légère, donc après je pense qu'on peut moduler et rajouter une couche, mais moi j'ai vraiment pas envie. Vous voyez qu'au niveau de mes imperfections, on les voit toujours, mais c'est pas grave. C'est pas le but premier. Voilà, j'ai eu un petit moment où ça allait pas, où il y a eu 2-3 combattants qui sont arrivés, mais là ils sont en voie de dégageage. Et voilà, là j'ai juste besoin d'avoir bonne mine, d'avoir un teint relativement unifié, et là c'est ce que ça m'apporte, donc j'aime vraiment beaucoup. Au niveau du toucher, je sens que j'ai quelque chose, mais ça fait vraiment l'impression, vous savez, quand vous venez juste de me poser une crème hydratante en fait, et voilà, comme si la peau ne l'avait pas encore complètement absorbée, mais c'est pas non plus trop collant. C'est juste, c'est dit de façon dans l'intitulé que c'est un soin en même temps. Et là pour moi c'est le soin qui n'est pas encore complètement absorbé par ma peau. Donc je vais finir de me maquiller et du coup je vous montrerai le résultat avec une poudre. Je vais donc appliquer la Prep and Prime de chez MAC, comme c'est une poudre transparente. Juste histoire de matifier un peu plus, mais quoi que j'en ai pas besoin. C'est juste que j'ai l'habitude d'appliquer une poudre maintenant. Mais là je trouve que la matité est très bien. Pour l'été, si vous voulez qu'un produit, là pour l'instant je vous le conseillerais à 200%. Bon, je finis le ravalement de façade et je reviens. Et bien voilà, maquillage terminé. Donc pour vous faire un petit briefing rapide de ce que j'ai utilisé, je me suis essentiellement maquillée avec la Everything Nice de Too Faced. Essentiellement, tout simplement, comme vous voulez, parce qu'en fait je voulais un fard à paupières doré, mais doré froid, qui aille avec mon vernis. Voilà, la meuf hyper... superficielle, mais j'aime bien assortir mes maquillages de temps en temps comme ça. Donc j'ai tout simplement surtout utilisé le Don't Settle, vous voyez comment il va bien avec. Donc sur toute la paupière mobile, mon creux a été fait avec le Found of You. J'ai intensifié le coin externe avec le Knock Out. J'ai également mis le Found of You en ras de cils inférieur. Et j'ai fait mon thread liner avec le Chocolate Moon, qui est ce marron très foncé, pailleté, qui est vraiment très joli et que j'ai encore pas du tout assez exploité, mais c'est un fard qui est pas facile à exploiter puisqu'il est quand même un petit peu chuteux et en même temps hyper pigmenté, comme je me fais très rarement des vrais smoky. Voilà, je l'utilise pas souvent, mais là pour faire un ras de cils, enfin un thread liner assez fumé, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, j'ai voulu faire encore une fois, comme à mon habitude, un max de volume. Et donc j'ai tout simplement combiné le Rocket Volume de Too Faced, et le Baby Doll d'Yves Saint Laurent. Donc voilà, première couche, deuxième couche, et ça m'a donné ce volume très sympa avec cette courbe que j'aime beaucoup. J'ai fait mes sourcils très rapidement avec le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et là ma foi j'avais envie. Et pour terminer les lèvres, comme j'avais déjà fait quelque chose d'assez chargé sur les yeux et qui fait quand même extrêmement chaud, j'ai donc mis le Peach Blossom de la gamme Cream Sheen de chez MAC, qui est donc ce pêche rosé assez chaud. Voilà, pour moi ça c'est le nude chaud idéal. Et ça se voit, je veux dire, ça rehausse quand même la couleur de mes lèvres. C'est pas une couleur cadavre, puisque couleur cadavre c'est pas pour moi. Et voilà, ça apporte juste un peu de couleur, ça fait juste bonne mine et je trouvais qu'avec ma tenue du jour c'était sympathique. Donc là il est 14h30, j'ai une après-midi qui va être quand même assez chargée puisque je veux vous tourner une autre vidéo en extérieur. Donc voilà, ça va vraiment permettre de voir comment mon maquillage évolue tout ça. Ah, petit aparté, je vous ai pas dit pour le blush, ouh là là j'ai oublié de vous dire le blush. C'est tout simplement le pêche de la palette, c'est donc le Papa Don't Peach. Et c'est un blush qui est extrêmement lumineux, donc voilà, si on veut juste avoir bonne mine et ne rien mettre d'autre, c'est le type de blush que j'aime bien. Voilà. Très lumineux, mais en même temps très joli et qui donne bonne mine. Et bien voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve donc un petit peu plus tard dans la journée pour voir comment la bébé crème a évolué. On se retrouve environ 6 heures après l'application pour faire le bilan de cette première expérience avec donc le Be Beautiful Blemish Balm de Sleek. Alors ce que je peux vous en dire, j'ai donc tourné une vidéo en extérieur en sachant qu'il faisait plus de 30 degrés et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait aussi chaud dans le nord-ouest, donc c'était vraiment très lourd. J'ai donc été faire un tour dans les magasins, je n'ai rien acheté donc désolé il n'y aura pas de haul, mais donc j'ai dû prendre ma voiture et dans les voitures il fait toujours encore plus chaud, donc j'étais vraiment dans une atmosphère très lourde, très lourde, où il fait vraiment très chaud, très étouffante.
Et quand je suis revenue, j'étais au bout de ma life, puisque du coup, forcément, j'ai travaillé ce matin. Et donc, je me suis fait une petite sieste. Et donc là, tout ce que j'ai fait, ça a simplement été me remettre du rouge à lèvres et passer un coton-tige sous mes yeux pour retirer les petites chutes de mascara ou ce genre de choses qui avaient pu se former. Et forcément, j'ai la trace de mes lunettes. C'est formidable. Entre les lunettes de soleil et les lunettes de vue, j'ai toujours eu des lunettes sur le nez. Donc forcément, j'ai une petite trace rouge. Alors, ce que je peux vous en dire... J'ai regardé un petit peu au fur et à mesure donc de l'après-midi pour voir si je voyais quelque chose à signaler et au final voilà, j'ai un petit peu transpiré de la moustache, j'avais un petit peu d'humidité là, normal, il faisait très chaud et très lourd. Mais au niveau du produit, je n'ai absolument aucune marque, vous savez, de produits qui filent dans les plis et du coup je trouve ça vraiment très très agréable. Après, du coup, la couleur me va très bien. Mais je pense, enfin je sais pas si ça m'irait vraiment aussi bien si j'aurais la peau très pâle. Je pense, parce que c'est quand même une texture qui a l'air de s'adapter à la couleur de la peau, mais si vous avez la peau avec des sous-teintes plus neutres ou voire jaunes, je pense qu'elle vous irait aussi très bien puisque vous l'avez vu à l'application, au premier coup de pinceau ça reste quand même très jaune en surface. Donc je pense qu'elle s'adapte à la couleur de la peau, d'où le fait qu'elle maille quand même. Et par contre au niveau de la couvrance c'est vraiment quelque chose de très 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 léger. Si vous voulez vraiment quelque chose pour camoufler les imperfections, c'est clairement pas ce qu'il vous faut puisque bah là vous voyez on revoit clairement tout. Je pense que ça s'est vraiment estompé. Donc au final je pense que c'est plutôt un soin que vraiment quelque chose qui est là pour apporter beaucoup de couvrance. Mais après je l'appliquerai pas en base, ce sera vraiment le produit des jours où je vais avoir quelque chose de très léger, un petit peu dans le même style que ce que j'avais jusqu'à présent pour les jours où je veux pas trop me prendre la tête, le Big Easy de Benefit. Et quoique je trouve que le Big Easy vieillit moins bien en fait, alors que celui-ci est quand même moins cher, donc ça peut être intéressant. Je vais vous faire une petite comparaison rapide. En fait, le Big Easy a un fini un peu plus poudré, moins translucide que celui-ci, mais au fil des heures, le Big Easy file clairement dans les plis. J'ai toujours une petite marque là au niveau de la ride du lion, et un petit peu là, mais c'est surtout à ce niveau-là où ça marque pas mal. Et il a tendance aussi un petit peu à marquer les zones de sécheresse, que celui-ci pas du tout. Là, j'avais vraiment l'impression de m'appliquer... une crème teintée, enfin une crème de jour teintée. Donc si vous voulez un minimum de couvrance et juste en fait on va dire lisser les petites irrégularités, les petites rougeurs, les trucs comme ça, faire un petit peu un aspect peau nue mais en mieux, mais vraiment le minimum, il sera pour vous. Mais si vous voulez de la couvrance, ce sera pas pour vous. C'est vraiment un baume. Et bien voilà, j'espère donc que cette revue première impression vous a plu, puisque vous étiez en majorité à vouloir en savoir un peu plus sur ce produit-là. Et moi j'en suis vraiment très contente, puisque du coup les jours où j'ai vraiment pas le temps, mais que je veux quand même avoir un petit quelque chose sur la peau, et bien ce sera mon allié. Et bien voilà, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!